Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 55e Behind the Ring. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir un réel passionné de la boxe anglaise. C'est Greg, le fondateur du site Go Boxing News, le média 100% boxe anglaise. Un homme vraiment à la culture de la boxe anglaise qui s'intéresse vraiment à ce sport de long en large. Il va nous parler de sa position, de son point de vue sur ce sport, de sa passion qu'il relaie au sein de son site. On va pouvoir le faire venir sur ce live. Salut Benji. Salut Greg, comment ça va? Bien toi? Bon, j'ai envie de dire, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, c'est ceux qui font les lives qui n'arrivent pas à les lancer, quoi. Comment tu Ça va? Bien et toi? Ouais, ça va, tu m'as fait une belle présentation là, Bah ouais. tu m'as bien vanté là. Non, mais c'est la réalité, vraiment, je le répète. Donc Greg, fondateur du média, donc Go Boxing News, média 100% boxe anglaise, un réel passionné de boxe anglaise. On va parler avec lui et le découvrir. Et ben d'abord déjà, merci d'être avec nous Greg, vraiment c'est sympa de nous donner un peu de temps. Merci à toi. Je voulais faire ça parce que j'apprécie beaucoup ton travail. Tu donnes la parole aux gens, tu interviews aux gens, tu fais comme moi, tu essaies de rencontrer les gens pour mettre ce sport en avant. Mais toi, personne ne t'interviewe. Alors que je suis sûr qu'il y a plein de choses à dire sur le passionné que tu es. Et j'aimerais vraiment que tu puisses nous expliquer tout ça. Alors, je vais te laisser la parole. À toi de jouer. Ben après, ouais, personne n'interview parce que on préfère tous donner la parole aux boxeurs en fait. Moi, je suis personne, je suis quand même passionné comme tout le monde qui envoie des infos sur des réseaux. Donc voilà quoi. C'est pour ça que quand tu m'as invité, ça m'a flatté. Mais d'un autre côté, je me suis senti un peu gêné parce que je me suis dit, je suis pas trop à ma place quoi. Nous, on va dire, c'est les boxeurs qui sont intéressants, c'est pas moi, tu vois. Bah, que tu le veuilles ou non, tu as un lien avec la boxe, tu en fais sa promotion, tu essaies de la pousser, tu l'aimes, ça se voit. Ouais, oui, c'est sûr. Et nous, on est aussi des passionnés. Donc, c'est pas une histoire de palmarès, c'est une histoire d'engagement, je crois. Ouais, c'est sûr. Ouais. Alors, présente-toi, Greg, qu'on puisse un peu mieux te connaître. Ben, je m'appelle Greg, j'ai 31 ans et voilà, je suis le fondateur de Go Boxing News, comme tu l'as dit. Et donc, du coup, voilà, depuis octobre 2017, j'ai créé la première page Facebook qui avait 30 000 abonnés qui a été bloquée par Facebook. Énorme. Ouais. Et du coup, là, depuis 6 mois, j'ai la nouvelle page qui a aujourd'hui à plus de 14 000 abonnés sur Facebook. Et là, on est plus de 5 000 sur Instagram. Donc voilà, ça prend une petite ampleur petit à petit. Très bien. Et effectivement, on voit dessus, j'invite tout le monde à aller jeter un coup d'œil sur le site sur la page de Greg pour le coup. Beaucoup de médias relayés, des combats, des histoires. Il y a vraiment des choses très intéressantes si vous aimez la boxe. Déjà, toi, à titre perso, Greg, est-ce que tu as pratiqué la boxe? Est-ce que tu as un lien avec la boxe? Raconte-nous. Oui, bien sûr, j'ai pratiqué de l'âge de 16 à 18 ans. J'ai pratiqué sérieusement. J'ai fait quelques combats amateurs au niveau régional, 7 combats. Oui. Et après, j'ai arrêté, mais j'ai toujours gardé un pied dans la boxe en allant m'entraîner un peu partout, mettant les gants un peu avec d'autres boxeurs, notamment mon ami Jean-Marc Moroz qui a été champion d'Europe des lourds légers à Marseille. Et du coup, voilà, j'ai toujours gardé un pied dans la boxe. Bon, là, depuis quelques années, je m'entraîne plus du tout, vraiment. J'ai plus mis les pieds dans une salle de boxe, mais voilà, quoi. Très bien, très bien. Mais c'est déjà ta première rencontre avec la boxe, elle s'est faite à la salle déjà. Ouais, voilà, j'avais 16 ans quand j'ai commencé. Très bien. Alors, dis-nous pourquoi tu as créé Go Boxing News. Alors, en fait, moi, j'ai créé Go Boxing News parce que auparavant, je publiais toutes les infos, je publiais pas mal d'infos sur mon Facebook personnel, mais je me suis aperçu que sur peut-être 700 amis que j'avais sur mon Facebook perso, il n'y avait pas 700 fans de boxe, quoi, tu vois. Il y avait peut-être 200 personnes qui s'intéressaient à la boxe, donc je me suis dit, pour arrêter de les importuner, je vais créer une page où j'inviterai tous mes amis qui ont un rapport avec la boxe. Et du coup, voilà, et puis après, à force de partage, je publiais des nouvelles, les gens les partageaient, d'autres personnes se sont abonnées, et voilà. Et puis, il y a une belle communauté, je crois, qui s'est créée avec des échanges que tu as aussi avec les spectateurs. Enfin, il y a des vrais échanges. Comme nous, il y a des habitués sur Behind the Ring. C'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir échanger avec ce grand nombre de passionnés. C'est ça, ouais, moi, dès que les gens ils commentent et tout, j'essaie de répondre à un maximum de commentaires, même si c'est pas toujours facile. C'est vrai que je consacre énormément d'heures par jour Bah oui. sur mes différents réseaux. Et après, bon, c'est un grand plaisir, tu vois, mais Oui. j'essaie toujours d'interagir avec les gens et de créer un lien, quoi. Oui. Parce que pour moi, les gens qui nous suivent ne sont pas que des abonnés, entre guillemets, Bien c'est sûr. vraiment des fans comme nous. Et donc, il faut parler avec eux. Moi, je parle avec les gens comme je parlerais dans la rue, tu vois.
Ouais. Et c'est aussi cette liberté de ton, cette liberté d'échange avec les gens qui, je crois, fait le succès aujourd'hui de GoBotsy News. Il y a un ton un peu familial, effectivement, C'est dans le exactement contact, ça. quoi. C'est exactement ça. Moi, comme j'ai toujours dit, des fois, je pousse un peu des coups de gueule sur ma page et tout, parce que bon, il y a souvent un peu des haineux qui Ouais. insultent et ci et ça. Ah non. J'ai dit, moi, je travaille pour personne. Je suis pas un site, je suis personne. Je suis Mm. un fan de boxe comme tout le monde qui a créé une page qui a aujourd'hui une certaine ampleur. Mais Mhm. si je dois insulter quelqu'un il m'a mal parlé ou qui fait le haineux avec moi, ben, je l'insulterai. Moi, je représente aucun site. Je D'accord. suis Greg et voilà, c'est on m'aime ou on m'aime pas, tu vois. Très bien, mais c'est une bonne philosophie. Alors, raconte-nous un peu l'évolution de ton média, pour le coup. Comment ça a été créé? On rappelle, il faut rappeler aussi aux gens que c'est pas un métier. Ça a beau être fait de Exactement. manière professionnelle, ça reste un hobby et tu passes beaucoup de temps pour ça, quoi. C'est une passion. Exactement, moi ça m'a rapporté 0 € depuis le début, depuis octobre 2017. Pourtant, comme je t'ai dit, j'avais la page à 30 000 abonnés. Ça m'a jamais rapporté un seul centime. Mais du coup, ouais, bah, en fait, comme je t'ai dit, en octobre 2017, j'ai créé la première page. Et au début, je publiais, mais vraiment pas sérieusement du tout, tu vois. Je publiais peut-être une fois par semaine dessus. Et en 8 mois, à peu près, on a atteint les 1000 abonnés. Et c'est un soir, je discutais avec mon ami Karim Garfi Oui, qu'on a qui m'a reçu. dit, ben, ouais, voilà. Ben, du coup, il me disait, ah, tu commences vraiment à être une bonne petite page sérieuse et tout, Bien mais il sûr. faudrait que tu publies un peu plus pour vraiment. Il faudrait que tu en fasses une page, vraiment un média, tu vois. Mm. Et c'est là que ça m'a fait un petit déclic et que je me suis dit, ben ouais, pourquoi pas en faire un vrai média, entre guillemets, sur la boxe, tu vois. Du coup, toutes les infos box que j'avais, je les publiais. Donc, je publiais beaucoup plus régulièrement, tu vois. Hmm. D'accord. Et on rappelle aussi que au-delà de poster des news, tu fais aussi des interviews donc d'athlètes. Ouais. On en a vu vraiment des super qui sont passés dernièrement. C'est aussi donner la parole, je pense, un peu aux sportifs. Ben oui, parce que surtout pendant le confinement, ben en fait, c'était un peu de tout, parce que pendant le confinement, les gens, ils étaient là, on était tous dans le même bateau, hein, on s'ennuyait tous et tout. Et du coup, ben, pour divertir un peu la communauté, ben, j'ai créé ces interviews comme toi tu le fais. Oui. Et du coup, ben, ça a plu à pas mal de monde, j'en ai fait peut-être une trentaine, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, voilà, c'était pour donner un peu un petit divertissement aux gens qui nous suivent, quoi. Ouais, ouais. Et en C'est même temps, cool. ça donnait un peu de visibilité à mon tout petit niveau. Je donnais un petit peu de visibilité aux boxeurs un peu moins connus, tu vois. Bien sûr. Et Ouais, ça ouais. m'a fait vraiment plaisir, tu vois, pour ça. Ouais. Et je crois qu'on a tous la même optique, effectivement, c'est de laisser un peu la parole à tout le monde. On essaie vraiment de pouvoir relayer un peu tout ça. Et puis il faut être concret, parce que la position des médias, Greg, tu vas avoir un avis là-dessus. C'est vrai qu'on parle que de la boxe souvent d'une manière pas très plaisante. Dernièrement, bah, on parle beaucoup de la précarité des boxeurs, mais on parle pas forcément des bonnes choses de la boxe. Est-ce que tu es d'accord un peu avec cette vision du paysage médiatique? Bien sûr, parce que les gros journaux comme l'équipe ou les autres ne sont pas spécialisés boxe. Eux, ils font 5 pages sur le foot et un tout petit carré comme ça sur la boxe, tu vois. Et donc, du coup, c'est à nous passionnés. Et puis aujourd'hui, de toute façon, faut pas se le cacher. Les gens vont beaucoup moins lire les journaux et sont beaucoup plus sur les réseaux. Bien Donc, sûr. c'est à nous d'essayer d'élever la boxe pour qu'elle soit un petit peu un jour un sport un peu plus compétitif dans les grands journaux, tu vois. Et puis, en plus, avec l'arrivée du MMA, si on veut pas couler, ben, on est obligé d'essayer de faire du bien pour la boxe, tu vois. Clairement. Alors, tu en parles, Greg, c'est une super transition que tu me fais. La Fédé de boxe anglaise aujourd'hui donc régit le MMA. Toi qui es un passionné de boxe anglaise, quel regard tu as sur cette discipline qui arrive aujourd'hui, qui se légalise en France? C'est quoi ton avis sur le MMA? Moi, je suis très content que le MMA soit légalisé en France parce que c'est un sport que beaucoup aiment en France et malheureusement, ils ne pouvaient pas évoluer, faire des combats en France auparavant. Mais c'est sûr que là, c'est une très bonne chose que ce soit légalisé. Mais je suis pas trop fan que ça soit sous l'égide de la Fédération française de boxe, tu vois. D'accord. J'aurais bien aimé qu'ils aient une fédération à eux comme tous les autres sports, tu vois. Alors, c'est transitoire a priori, si j'ai Ouais, bien compris, hein, c'est ouais, pendant c'est un ça. an, mais dans l'idée, c'est qu'ils soient autonomes. Donc, c'est une tutelle pour l'instant, mais normalement, Exact, ouais. ils vont aller normalement vers ça. Effectivement, on ne peut que saluer la grande famille donc des sports de combat. Et c'est vrai qu'à l'Apollo, on a reçu aussi beaucoup d'acteurs du MMA dernièrement en interview et on est totalement derrière eux pour qu'ils puissent avancer. Greg, tu as une énorme culture de boxe anglaise. C'est vrai, on en parle souvent tous les deux hors antenne. Tu aimes beaucoup ce sport. J'aimerais que tu nous donnes un peu quelques souvenirs intéressants que tu as des combats. Si tu peux nous donner 3 combats de légende qui t'ont marqué et que tu puisses aussi nous les détailler.
3, c'est dur, hein, parce que il y en a Il y en a vraiment. beaucoup. Ouais, ouais. Ça peut être plus, hein. C'est comme tu as Sans te envie. mentir, Benji, j'ai dû voir au moins peut-être des milliers de combats, peut-être pour te Bien dire, tu sûr. vois. Donc, bon, un qui me vient de suite à l'esprit, c'est Marvin Hagler contre Thomas Ernst. Ouais. C'est vraiment un combat de légende pour moi. Après, un autre qui me vient à l'esprit aussi, c'est Castillo contre Corrales en Oui. 2005, en juillet Mhm. 2005. Puis après, il y en a beaucoup d'autres, hein, les combats des Français, comme Monchipour, qui m'a fait rêver quand moi je Ouais. boxais à l'époque. Mormec, tu vois, ils ont fait des gros combats. Fabrice Bénichou aussi, qui a fait des gros combats. Et puis voilà, tu vois, c'est toute cette époque-là, quoi. Ouais, clairement, c'est vrai que c'est de beaux souvenirs de boxe. Aujourd'hui, alors la situation de la boxe actuelle, tu as forcément un regard dessus, Greg. La situation est compliquée, on sort d'une période post-confinement, il n'y a pas beaucoup d'organisation, mais il y a déjà des choses qui vont se mettre en place pour la rentrée. C'est quoi ta vision, en fait, en tant qu'observateur du milieu, sur cette situation un peu compliquée? Déjà, je suis assez triste que pratiquement tous les sports aient repris, sauf la boxe, tu vois. Eh oui, on est bien placé pour en Pour parler. l'entraînement, je parle, hein. Ouais, oui. Et du coup, bon, là, je viens de publier un truc, c'est Brahim Asloum qui. En fait, c'est le journal de l'équipe qui disait que Brahim Asloum pourrait organiser fin juillet, tu vois. Donc, c'est une bonne chose. Mais bon, après, il faut que les garçons ils soient préparés et tout ça, tu vois. Et malheureusement, ils n'ont pas les moyens nécessaires pour se préparer. Ils s'entraînent un peu comme ils peuvent, tu vois. Mm. Bon, bien sûr, pour le début, ce sera des combats de rentrée. Donc, ce ne sera pas des grands dangers pour les boxeurs français, tu vois. Mm. Mais bon, après, ben, faut faire avec. De toute façon, on n'a pas le choix, hein. Bien sûr. Alors, il y a eu beaucoup de choses aussi qui se sont dites pendant le confinement. Ça a mis en lumière, bah, voilà, des histoires de statut, de précarité. On se rend compte qu'en fait, tout le monde ne vit pas de la boxe et que c'est compliqué. Quel retour tu peux avoir, toi, des échanges que tu as avec les boxeurs sur leur situation au quotidien? Ben, bien sûr, c'est très dur. C'est très dur pour, on va dire, 95% des boxeurs qui, déjà en temps normal, ne vivent pas de la boxe, doivent travailler à côté. Mais là, en plus, n'ont plus ce petit plus qui mettait un peu du beurre dans les épinards, tu vois. C'est très dur. Et j'ai vu le cri d'alarme de Eddie Lacrosse. Oui, Et d'ailleurs, j'ai pas hésité à relayer parce que c'est inadmissible, ça devrait pas ah oui, exister. bien sûr. Et l'organisateur lui-même m'a envoyé un message en privé en essayant de se trouver des excuses parce qu'il a vu que la vidéo ne, la Oui, vidéo. Non, parce que je regardais ouais, un ouais. commentaire, pardon. Il a vu que la vidéo prenait des certaines proportions, tu vois. Mhm. Et du coup, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai rien contre toi personnellement, je te connais même pas. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de, trop de cas comme ça de boxeurs qui se font arnaquer. Et moi, je suis là pour le bien des boxeurs, tu vois. Donc, s'il faut dénoncer ça, je le dénoncerai. Bien Après, sûr. bien sûr, tu vas pas venir me dire, ouais, je suis un escroc, tu vois, parce que moi, j'avais dit, ouais, c'est un escroc et ci et ça, tu vois. D'accord. Et je lui dis, bien sûr, tu vas pas venir me dire que tu es un escroc, donc tu vas te chercher des excuses. Moi, tout ce que je veux, c'est que la situation de Eddie et des autres boxeurs se régularise dans les plus brefs délais, tu vois. Oui. Et apparemment, ben, Eddie Lacoste m'a dit que c'était en train de s'arranger, donc tant mieux, tu vois. Tant mieux. Bah, si ça a pu en tout cas faire bouger les choses, on rappelle qu'il y a eu un différend avec Eddie Lacrosse et un organisateur, et notamment Zakaria Atou a pris la parole Exact, pour ouais. aussi le défendre et évoquer donc le montage peut-être d'un syndicat pour les boxeurs. Donc, est-ce que tu as un avis toi là-dessus? C'est vrai que Zach a fait une vidéo qui a beaucoup fait réagir aussi. Est-ce que tu as un avis sur peut-être un système de défense des boxeurs peut-être plus tard? Mais bien sûr, ça devrait être fait déjà depuis des années. Et Zach, il a eu une très bonne idée parce que dans le travail, dans la vie de tous les jours, on a des syndicats, tu vois. Et la boxe, c'est un travail pour certaines personnes, tu vois, Oui, pour ces boxeurs-là. Donc, ils doivent avoir un syndicat pour les défendre au cas où il y a des problèmes comme ça ou d'autres problèmes qu'ils pourraient rencontrer, tu vois. Donc, c'est une très bonne idée. Et j'ai dit à Zach, d'ailleurs, que si je pouvais l'aider de n'importe quelle façon que ce soit, je serais là pour l'aider. Et s'il faut participer, je participe avec grand plaisir, tu vois, parce que comme je dis toujours dit, je suis là pour le bien des boxeurs. Moi, bien les sûr. réseaux, ça me rapporte rien du tout à moi. Juste, j'y consacre du temps, mais ça me rapporte rien du tout. Et moi, je suis là pour le bien des boxeurs parce que j'aime la boxe, tu vois. Et Hmm. s'il faut faire quelque chose avec Zach ou avec d'autres personnes, eh ben, je le ferai pour le bien des boxeurs, tout simplement. Mais complètement, et je crois qu'on est tous mobilisés hein, dans ce même objet, tous ensemble. C'est vrai, nous, tout ce qu'on veut, c'est effectivement que la boxe, elle évolue, elle soit reconnue et qu'on puisse avoir des vraies catégories et des vrais statuts pour ces personnes qui travaillent. Je voudrais avoir aussi, Greg, ton avis donc, sur le niveau de la boxe aujourd'hui en France. Selon toi, si tu peux nous positionner un petit peu dans le monde, et puis de nous donner aussi tes petits coups de cœur de boxeurs français. Quels sont ceux que tu aimes bien et pour quelles raisons? Alors là, je vais me faire des ennemis peut-être, mais tant Non. pis, je dis le fond de ma pensée. Pour moi,
au niveau de la boxe, à part bien sûr quelques exceptions comme Nordine Oumbali, Souleymane Sissoko, tout ça, pour moi, on est bien loin du niveau de certains pays comme les États-Unis. La preuve, quand on a un très bon boxeur français, que nous en France, on considère comme très bon, qui va faire un championnat du monde ou une ceinture intercontinentale ailleurs, ben souvent, il se fait démonter, tu vois. Mm. Donc, moi, pour moi, on a trop cette culture de boxe éducative. Tu vois, Mm. par exemple, quand je publie des vidéos où ça s'arrache la tête en sparring, ben, les gens ils sont offusqués, ils trouvent pas ça normal. Mm. Mais c'est justement à cause de cette mentalité-là que on a un cran en dessous en France, tu vois, parce que ces gens-là, au Mexique ou aux États-Unis et tout, ils s'arrachent la tête et ils font pas de cadeaux à l'entraînement. Et on voit bien qu'ils sont sur le toit du monde, tu vois. Oui, alors c'est une vision très professionnelle hein, de la boxe, effectivement, très rude aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Après, je pense aussi qu'il en faut pour tout le monde. Tu vois, nous, à l'Apollo, Bien sûr. on défend par exemple la boxe loisir, la boxe pour tous. Voilà, mais la C'est, boxe loisir, ouais, il n'y a pas de problème, tu vois. Hmm, Mais quand on voit que ça veut boxer à la touche en sparring et tout, ben c'est pas normal, tu vois. Quand un mec prépare un championnat de France, d'Europe ou du monde ou des ceintures internationales, il doit pas boxer à la touche pour moi en sparring, tu bien vois. Pour sûr. moi, il doit y aller vraiment. Hmm. Donc c'est vrai que sur le point de vue professionnel, si on fait du combat, faut le faire à fond. Exactement. Clairement. Alors, ton avis sur les boxeurs français et raconte-nous ce que tu aimes bien, raconte-nous pourquoi, qu'est-ce que tu aimes aussi dans la boxe chez ces boxeurs, raconte-nous un peu ton point de vue sur les boxeurs français. Ah, il y en a plein que j'aime bien déjà parce qu'il y en a certains il y en a beaucoup que je connais personnellement, tu vois, Oui, comme Karim Garfi, tout ça. Après, il y a ben, bien sûr hein, Nordine Oumbali, c'est le c'est top. notre Ouais. monde. Souleymane Sissoko, pareil, Michel Soro, Mm. Arsène, Goulamirian. C'est ouais, c'est tout ce que j'aime, tu vois, c'est des travailleurs qui sont discrets, qui font pas de bruit, qui travaillent dans l'ombre, mais leur réussite se charge de faire du bruit, tu vois. Clairement. Il y a Aurélien, donc membre de l'Apollo, qui nous écrit. Il y a une belle génération là en France, effectivement. Il y a de quoi aussi, normalement, avoir de belles chances mondiales. Les cinq que tu évoques là, potentiellement, ils sont Oui. médaillables, ceinturables, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, ouais. Puis il y en a bien d'autres aussi hein, qui sont peut-être un peu moins connus, mais qui peuvent, dans les années à venir, faire du mal, tu vois. Clairement, clairement, clairement. Alors, je voudrais parler un peu de tes projets, Greg, et de ton quotidien, à ton avenir à court et moyen terme. Mhm. Qu'est-ce que tu donnes comme ambition à Go Boxing News? Qu'est-ce que tu aimerais en faire? Donc là, on voit effectivement que c'est en plein essor, ça grossit, tu continues de poster du contenu, tout ça. Est-ce que tu as des ambitions, par exemple, un jour de devenir un média? Est-ce que tu as déjà pensé à l'après? Qu'est-ce qui allait se passer pour ton activité? Non, franchement, moi je te dis, j'ai pas. Comme je te dis, moi je compte pas sur les réseaux, sur YouTube pour vivre, tu vois. Moi, Mhm. ça me rapporte rien et je m'en fous que ça me rapporte rien, tu vois. Moi j'ai un travail, j'ai une vie confortable grâce à Dieu, donc j'ai pas besoin de tout ça, tu vois. Et après, moi je continue de publier, tu vois, je me prends pas la tête et si demain j'atteins les 100 000 abonnés, ben, je les atteins, tu Ouais. vois, mais je serai toujours le même, tu vois. Je suis normal, je sais pas, j'ai aucune ambition en fait dans les réseaux. Après, bien sûr, si demain RMC Sport ou Bein Sport, il m'envoie un Ouais. contrat, ben, j'y vais en courant, tu vois. Méfie-toi parce que souvent ça démarre comme ça, hein. Ouais, pourquoi Sur un pas. malentendu, ça peut Mais démarrer bien comme sûr, ça. pourquoi pas. Non, Ouais. mais après, pour rester sérieux, non, franchement, sur les réseaux, j'ai aucune ambition. Moi, j'essaye de faire plaisir aux gens parce que moi, avant d'avoir une page, j'étais aussi, entre guillemets, spectateur de d'autres pages et j'essaie de leur faire plaisir comme moi, j'aurais aimé qu'on me fasse plaisir avant et puis ça prendra la tournure que ça prendra, tu vois. Clairement. Eh ben, écoute, en tout cas, on sent vraiment le discours de passionné, un discours de vérité. C'est très important aujourd'hui, je crois. Je voudrais tout d'abord, moi, te féliciter à titre perso pour tout le boulot que tu fais. Moi, je regarde tout, comme toi, j'aime la boxe, donc je regarde tout ce que tu peux faire, les interviews que tu passes. Donc déjà, je voudrais te dire bravo pour ce que tu fais et vraiment le temps que tu donnes et te remercier parce que il faut le rappeler, hein, ça reste un hobby. Et puis, bah, je voudrais te souhaiter aussi bah, bonne chance pour l'avenir. Et puis, bah, écoute, on va rester au contact pour les années Bien qui viennent. sûr. Et si on peut tous faire du bien pour aider la boxe, eh ben, on sera tous là pour le faire, clairement. Exactement, et je te remercie à toi aussi, et bravo à toi aussi, parce que toi aussi tu fais un énorme travail, notamment avec les lives, tout ça. Et je te souhaite bon courage aussi pour tes projets pro avec la Pôle Sporting Club. Et je voulais rajouter une chose, c'est que nous, en tant qu'administrateurs de réseaux sociaux, tout ça, il n'y a pas de guerre, tu vois. Je vois qu'il y en a certains, bon, c'est des has un peu, tu vois, mais Ouais, ils essayent de s'autoproclamer la meilleure page. Il n'y a pas de ouais, meilleure page. On c'est est tous ridicule. pareils, on Ouais, publie. Certes, il y en a qui ont plus d'abonnés que d'autres, mais on s'en fout de ça, tu vois. ouais. Nous, on est là pour le bien des gens, pour le bien de la boxe,
et des boxeurs et faire plaisir aux gens qui nous suivent. Mais il n'y a pas de classement de meilleure page ou pas de meilleure page. C'est pour ça que moi, les gens, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages pour me dire bravo pour tout ce que tu fais. Pour moi, tu es la meilleure page. Moi, je dis, il n'y a pas de meilleure page, tu vois. On publie tous nos infos, les infos qu'on a, et puis voilà. Je veux dire, je voulais juste te dire ça en public parce que il y a beaucoup de gens qui, enfin, il y a quelques pages qui s'autoproclament meilleure page de France et moi, j'aime pas ça, tu vois. Il n'y a pas de classement. Le classement, il est pour les boxeurs, il n'est pas pour nous, tu vois. Bien sûr. Non, non, et puis il faut Voilà. que tout le monde tire dans le même sens commun. Notre Exactement. intérêt, c'est de relayer l'info, de faire parler de tout ça et que ça profite à ce sport. Exactement, la main dans la main et puis tout le monde, Exactement. voilà, pour la boxe et pour les boxeurs, tout simplement. Eh ben, on est sur la même longueur d'onde, Greg. Vraiment, merci beaucoup pour ton temps. Je vous Merci à invite toi, tous, Benji. si vous aimez la boxe, à suivre donc le média sur Instagram Go Boxing News. Et si vous voulez retrouver donc l'interview de Greg, vous pouvez aussi la retrouver sur notre compte Instagram. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Greg, si tu veux dire un petit mot à nos spectateurs pour conclure. Ben, merci à tous ceux qui nous ont regardés. Merci à toi encore, Benji. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. J'espère que j'ai pas choqué par mon franc-parler ou quoi. Ouais, c'est Moi, très bien. comme j'ai dit, je parle sur les réseaux comme je parle dans la rue ou avec mes collègues, tu vois. Donc, Ouais, il n'y ouais. a pas de filtre. Je suis pas un journaliste. J'ai pas appris à parler comme un journaliste. Je parle normalement. Et donc, voilà. Ben, merci à tous et merci à toi, Benji. Eh ben, c'est super. Eh ben, je souhaite une bonne soirée à tous. Et puis, bah, rendez-vous demain pour un nouveau Behind the Ring. Bonne soirée. Salut, Ciao, merci. Greg. Ciao, Ciao. ciao.